Bonjour tout le monde, donc nous c'est la team Bric-à-Brac, Cyril Jovet, développeur fou, et Yann Delmar, designer. Donc nous avons travaillé sur une borne LoRa et un petit capteur LoRa qui permet d'identifier le niveau de montée des eaux. Alors je pense que vous avez tous cette image en vue, en mémoire, c'était Biot il n'y a pas très longtemps. On s'était dit que justement, si on avait eu ce dispositif-là, on aurait pu très bien prévenir ces inondations, prévenir la population. Et donc voilà, on est parti sur ça. Donc en fait, on est parti, puis on a regardé un petit peu de quoi était composée une offre d'objets connectés. En fait, elle est composée de quoi? Du capteur, comme vous a parlé Yann, et ensuite on passe par différents composants pour arriver jusqu'à la partie vraiment consommation des données avec de type smartphone ou interface web. Et du coup, on s'est dit, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a 4 parties, 4 composants qui forment cette chaîne technique et cette chaîne de valeur. Donc du composant du capteur jusqu'à l'application web ou l'application mobile. Alors on s'est dit, on va le faire. Donc on est parti du capteur, on a utilisé le réseau LoRa, les gateways Orange. Et ensuite, donc, on a fait nos premiers tests, etc. Puis on a poussé un petit peu plus loin jusque la gateway, le serveur et l'application. Concrètement, ça donne ça, c'est-à-dire sur une page, vous avez les remontées en temps réel des différents niveaux. Donc là, vous voyez le seuil qui est en fait le niveau et le seuil avec la couleur verte, ou rouge ou jaune, etc. Ça, c'est à la discrétion, de toute façon, de l'évaluation. Hop. Et ça, c'est pour vous donner une idée. Capture d'écran de l'application qui marche en réalité augmentée. Et vous voyez à quelle distance vous êtes du capteur et à quel niveau est l'eau, si c'est dangereux ou pas, ou juste pour des indications. Alors donc ces capteurs, ça c'est un coût de 30 €, ça c'est un coût d'à peu près 100 €, tout sous licence libre, donc ça c'est intéressant. En termes d'autonomie, c'est 1 an pour ce capteur, sans connexion, sans rien, on a juste à le plugger, ça dure 1 an. Alors bien sûr, là c'est juste un capteur, une fois qu'on a la gateway, on peut faire tout ce qu'on veut au niveau des capteurs. Donc ça peut être des détecteurs d'humidité, de chaleur par exemple, on pourrait très bien les vendre pour l'Office national des forêts. On pourrait mettre des capteurs pour les poubelles par exemple, pour savoir quand est-ce qu'elles sont pleines, quand est-ce qu'il faut les vider. Ça permet de faire des économies de CO2, voilà. Merci pour votre présentation. Je voulais revenir un petit peu sur la façon dont vous avez utilisé le Fab Lab et en particulier le design. Si vous pouvez nous dire un petit peu l'intérêt que vous avez trouvé à ce Fab Lab. Alors oui, grâce au Fab Lab, on a pu découper cette box en fait, tout en découpage numérique, laser. Et voilà, donc on s'est aidé, c'est Marc qui nous a aidés dans le découpage. Et on le remercie. À qui vous voyez que ça peut s'adresser? Est-ce que vous voyez ça plutôt pour les villes? Est-ce que vous voyez ça plutôt pour les entreprises ou pour les particuliers? Alors c'est vrai que notre cible principale c'est les villes, parce que l'idée c'est vraiment d'utiliser ces capteurs-là pour faire des villes connectées. Beaucoup travaillé autour de la pollution, sur tout ce qu'on pourrait gagner en termes de pollution, en termes de CO2, d'exposition au CO2. Donc il y a effectivement tous les capteurs, comme je disais, d'humidité, de feu, de remplissage des poubelles. On avait évoqué tout ce qui est pollution de l'air, effectivement. Donc tout ça, c'est des données qu'on peut faire remonter automatiquement à l'ensemble des personnes de la commune et donc éviter, par exemple, des inondations, tout ce type de choses. À combien vous estimez la portée de la gateway que vous avez construite, la surface qui peut être couverte par une gateway pour les capteurs? Alors, on va dire 2 km, mais tout dépend de l'environnement. Ça dépend où elle est exposée, etc. Voilà. Donc, et c'est pour ça, justement, j'en profite pour rebondir. En fait, ça nécessite un accompagnement. Et c'est pour ça qu'on voit plus une offre de valeur et une offre de service auprès des collectivités, des villes qui veulent être des smart cities, villes intelligentes, etc., pour accompagner le conseil derrière. Voilà.
c'est du LoRa avec, voilà, il y a de l'influence en fonction de l'environnement extérieur, etc. On peut dire en moyenne 2 km. Voilà. Mais après, ça demande peut-être un petit peu d'accompagnement. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais j'ai cru comprendre que le capteur avait à peu près 1 an d'autonomie et la gateway, par contre, il faut qu'elle soit sur secteur. Oui, oui, exactement. Là, c'est le modèle en fait transportable. Il y a à peu près 10 heures d'autonomie. C'est pour pouvoir la transporter entre guillemets sans perdre des données ou des choses comme ça. Mais effectivement, c'est plus voué à être branché sur secteur. Alors effectivement là, donc c'est le modèle autonome. C'était juste pour vous montrer que ça fonctionnait bien. C'est parce que là, depuis tout à l'heure, vous voyez quelque chose qui tourne, mais c'est parce qu'il est en train de récupérer des données en temps réel. Donc c'est pour ça que là, il y a de l'animation sur l'écran en fait. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous en tant que porteur de projet? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes à 100% dessus? Non. Enfin voilà. Alors, comment vous voyez les choses sur ce plan-là? Alors pas du tout. En fait. Vous voyez pas du tout? Non, 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 si, on se voit plutôt très bien, mais en fait, le truc c'est que voilà, c'était un petit hobby, une petite idée qui est partie, comme Yann vous a dit, des inondations et du besoin de faire quelque chose quand même pour la collectivité. Mais derrière, après réflexion, et puis après avoir étudié un petit peu tout, comment ça se passe, on pense qu'il y a vraiment une offre de valeur qui se situe au niveau, le petit brin social qui va se créer en fait entre les citoyens et la ville, qui va proposer de la valeur pour les citoyens. Donc elle va proposer des services de la valeur. Et du coup, ce qu'on aimerait bien, c'est être accompagné pour monter une communauté de produits open source, où on va rassembler les différentes communautés ou acteurs de France, etc., départements, etc., pour que justement, on soit au milieu lorsque cette petite bulle sociale va exploser, et que les villes vont proposer de la valeur. On a vu la petite application en réalité augmentée. Donc nous, c'est le capteur qu'on voit en temps réel, mais ça peut être des informations, de la publicité. Enfin, je pense qu'il y a un monde là où il faut être en ce moment, et c'est pour ça qu'on a fait ce projet. C'est aussi pour sensibiliser s'il y a des investisseurs et choses comme ça. On a les compétences techniques, on peut très bien expliquer la valeur qu'il y a derrière. Et ben, on est prêt à monter une communauté et puis aider les gens et vendre ce service. Mais du coup, aujourd'hui, vous avez quelle disponibilité sur ce projet? Alors pour l'instant, on est tous les deux salariés chez Orange. Donc pour l'instant, la disponibilité est limitée, mais enfin, on peut très bien faire des SMH chez nous. Donc du jour au lendemain, on peut se libérer sur ce type de projet.